Notre grand reportage ce soir est consacré à une maladie dont on ne parle que depuis quelques années en France, qui s'installe de façon insidieuse sans qu'elle soit toujours diagnostiquée. La maladie de Lyme, transmise par les tiques. 27 000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France. Les associations de malades estiment que c'est beaucoup plus. Demain, elles seront d'ailleurs reçues au ministère de la Santé avant l'annonce d'une série de mesures pour une meilleure prise en charge. Claudine Gilbert et Michel Anglade ont rencontré une malade de Lyme qui a découvert qu'elle était atteinte de la maladie par hasard. Une maman comme les autres à la sortie de l'école. Mais pour Olesya Moreau, chaque geste, même rester debout, est un effort. Elle souffre depuis 20 ans d'une maladie de Lyme chronique, très invalidante, transmise in utero à ses enfants. Enfin diagnostiquée il y a 1 an seulement, la famille réapprend à vivre presque normalement. Depuis qu'on est soigné, donc ça va mieux effectivement. Moi je suis sortie du fauteuil roulant, tout ça, mais pratiquement tous les jours quand je rentre, je dors. La fatigue, les douleurs leur laissent peu de loisirs. Priorité au traitement, omniprésent dès le petit déjeuner. Il n'y a pas écrit le nom. Michael, Margot, maman. Margot est reconnue handicapée. Michael a des troubles neurologiques liés à des bactéries inoculées à leur mère par une tique infectée. Dans ces boîtes, 1 mois de traitement, antibiotiques, anti-infectieux, antidouleurs, dont seule une partie est remboursée. Il y a aussi les compléments alimentaires. C'est environ 700 € le mois. Tout ce qui t'intéresse, c'est Toutes les vitamines, tous les immunostimulants. Le calvaire d'Olesya commence par une morsure de tique en 1996. Les premiers symptômes, fièvre, fatigue, tendinite, rougeur, passent inaperçus. Puis ce sont d'atroces migraines, des phlébites, des douleurs utérines, articulaires, des dizaines de symptômes et des mois d'hospitalisation. Des centaines de médecins, des traitements lourds contre la sclérose en plaques et la polyarthrite, jusqu'à la chimiothérapie. Elle va toujours plus mal. La photo elle date d'il y a une dizaine d'années, avant que les gros symptômes se développent. J'étais encore pleine de vie, on va dire. Et là, c'est maintenant. Enfin, il y a 1 an. Quand ça fait mal, quand la morphine ne se lâche pas, quand vous souffrez 24h/24, vous avez 2 enfants et vous ne savez pas ce qui leur arrive aussi parce qu'ils sont atteints d'une pathologie, on ne sait pas quoi. À bout d'un moment, le spirale est tellement infernal qu'on passe à l'acte. Moi, je comprends les gens je crois qu'il y en a encore 3 qui sont suicidés. Malgré un test sanguin négatif il y a 4 ans, Olesya repense finalement à la maladie de Lyme en consultant Internet. En quelques semaines seulement, son état s'améliore grâce à ce médecin généraliste spécialisé en immunologie. Elle va consulter un neurologue qui va s'occuper de neurologie. Elle va consulter un rhumatologue qui va s'occuper de rhumatologie. Quand bien même ils auraient des connaissances en immuno, il est difficile de faire le lien. La difficulté diagnostique première, c'est celle des tests. Des tests biologiques fiables et une reconnaissance par l'assurance maladie, c'est ce que réclament les médecins et leurs patients. La maladie de Lyme touche officiellement 27 000 personnes par an en France, 10 fois plus selon les associations.